s'accomplir. Quand il a vu la porte s'accomplir, il dit oui, il est écrit quand le Messie viendra. Oui. Il dira les pensées, Oui. elle était sauvée parce qu'elle était éveillée. Amen. Les saints, les vierges, les sages et les folles, il y avait un groupe qui était éveillé. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Être éveillé, ou quand il parle du réveil, c'est quoi pour nous un réveil? C'est quoi pour eux un réveil? Un réveil, ce n'est pas la mobilisation de tout un groupe pour prier aujourd'hui, pour prier demain, pour prier après-demain. Frère Branham nous enseigne au réveil que le chrétien est dans le réveil constant. Amen. Constamment, le chrétien vit le réveil. Amen. Un vrai chrétien né de Dieu vit le réveil Amen. continuel. Il n'y a pas les périodes, il n'y a pas les temps. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des programmes où il faut un grand réveil au Gabon. Un grand réveil au Gabon. Pour eux, un grand réveil, les gens doivent défiler dans les quartiers pour faire l'évangélisation. Pour eux, un grand réveil, les gens doivent se retrouver pour les prières par-ci par-là. Pour eux, un grand réveil, il faut un mouvement, je ne sais pas trop, ou les cris, je ne sais quoi. Mais nous, le réveil, frère Branham dit, observez la mer. Vous voyez la mer? Quand tout ce qui est sale arrive à la mer, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est sale arrive à la mer. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Est-ce que la mer garde ça? Non, monsieur. Qu'est-ce que la mer fait? La mer rejette. Amen. Alléluia. Amen. La mer rejette tout ce qui est Sale. c'est un réveil. La mer est dans le réveil constamment. Amen. Donc le chrétien doit être dans cet esprit-là. Oui, Tout ce qui est ça qui vient, Amen. tu rejettes. Amen. Tout ce qui est ça qui vient, tu rejettes. Amen. Le mouvement de la mer, c'est ce qui montre un réveil. C'est-à-dire quoi? N'avale pas ce qui est sale. Amen. Que Dieu vous bénisse. Même si les hommes sont tombés à la mer, les hommes ne vont pas trouver le corps, la mer va faire ressortir ça. Va rejeter. Alléluia. Amen. Même les poissons qui vivent à la mer, si le poisson meurt, qu'est-ce que la mer fait? La mer rejette. Mais pour ça, le poisson vit à la mer. Donc, un chrétien, quand tout ce qui est sale rentre en toi, tu dois rejeter cela. Amen. L'amertume n'accepte pas. La tristesse n'accepte pas. Amen. Les mauvaises pensées n'acceptent pas. Amen. La trahison n'accepte pas. Amen. Les critiques n'acceptent pas. Monsieur. Le mensonge n'accepte pas. Amen. Le diable va projeter toutes ces choses-là dans vos pensées. Et frère Branham dit, faites sortir ça. Et vous serez dans un constant réveil. Amen. Écoutez, le prophète dit, pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens tombent malades? Pourquoi les gens ont la tension? Pourquoi les gens ont les AVC? Pourquoi? Parce que vous ouvrez les portes C'est ça? et le diable rentre Amen. avec ses mauvaises pensées. Et dès que vous avalez, ce sont les démons qui rentrent et ça vous produit des maladies. Amen. Il dit que Dieu a créé le cœur de l'homme pour que le cœur de l'homme soit heureux. Yes, sir. Alléluia. Amen. Mais comme le diable n'aime pas voir le cœur de l'homme heureux, le diable fait quoi? Il projette des mauvaises pensées qui causent du tort dans le cœur et l'homme tombe malade. Amen. Jésus a dit quoi? Vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Alléluia. Oui, monsieur. Facilement, dans la dénomination, on accuse le père, la mère, l'oncle, les tantes, non. Mais dans la révélation, frère Branham dit, les gens de votre maison, ce sont les mauvaises pensées qui sont en vous. Amen. C'est le mensonge, c'est la trahison, c'est tout ce qui est impur en vous. Amen. C'est ces choses-là qui vous font la guerre pour vous détruire. Amen. Voilà les ennemis. Amen. Les gens de votre maison, ce n'est pas ton père, ta mère. Oui, monsieur. Dieu dit aime ton père et ta mère. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton oncle. Dieu dit aimez-vous les uns les autres. Amen. Mais les gens de ta maison, c'est ce qui est en toi là. Amen. C'est les mauvaises pensées. C'est l'orgueil. Voilà ces choses qui peuvent te détruire. Ces choses qui peuvent te détruire physiquement et spirituellement. Amen. Ça peut t'amener les maladies. Voilà pourquoi quand Jésus revient de la mort à la résurrection, la première parole qu'il donne à
c'est quoi? Que la paix soit avec vous. Amen. Parce que si un cœur n'est pas en paix, le cœur ne peut rien recevoir de Dieu. Amen. Un cœur qui n'est pas en paix, c'est un homme qui va avoir l'arrêt cardiaque, l'hypertension. Oh, la tension. Parce que le cœur n'est pas en paix. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit soyez en paix. Que la paix soit avec vous. Quand vous lisez les épîtres, ça termine toujours par la paix. Paul peut écrire les épîtres, la fin dit que la paix du Seigneur vous accompagne. Amen. Parce que c'est important. Amen. L'homme aura tous les troubles. L'homme aura toujours les difficultés, les combats. Mais que la paix du Seigneur surmonte toutes choses. Gardez votre cœur en paix plus que toutes choses. Amen. Ne vous lamentez pas. Amen. Jésus veut nous enlever cela. Il dit, regardez, ne vous inquiétez de rien. Qui a encore des soucis? Qui a encore des soucis? Pas ajouter un jour de plus dans sa vie. Regardez les oiseaux qui ne sèment, qui les moissonnent, qui les nourrit. Il dit, c'est moi Dieu. Amen. Qui les habille? Il dit, c'est moi Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, mais là, si je fais ça aux oiseaux, mais qu'est-ce que je ne peux pas faire ça à vous, mes enfants? Amen. Quelle assurance! Mais les hommes ont du mal à comprendre Dieu. Les hommes ont du mal, c'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre, que faites-lui confiance. Amen. Oh Seigneur. Il dit, regardez les oiseaux là. Ils sont vêtus plus que vous. Des couleurs des oiseaux, les fleurs. Qui les vêtit? Qui leur donne les vêtements? C'est Dieu. Amen. Les gens aiment les fleurs, les couleurs des fleurs. Qui les habille? C'est Dieu. Ils ont les plantations. Ils ont les entreprises. Ils ont les sociétés. Mais qui leur donne ces couleurs-là? C'est Dieu. Il dit, mais là, si moi je fais ça à la nature, qu'est-ce que je ne peux pas faire ça à vous, mes enfants? Amen. Voilà pourquoi l'homme perd la prééminence sur toutes choses. Oui. L'homme perd la domination sur toutes choses. Amen. Parce que je manque de confiance à Dieu. Frère Branham dit ceci. En dehors de cela, vous êtes perdus. Parce que quoi? Dieu a mis un programme, un processus en place. Depuis les apôtres, plutôt depuis les prophètes, jusqu'aux apôtres, jusqu'aux réformateurs, c'était le programme de Dieu. Jusqu'à ce temps de la fin, que Dieu envoie un prophète. Quand vous rejetez, il dit vous êtes perdus. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes perdus. Quelle que soit votre bonne ou votre relation ou votre communion ou votre organisation, vous êtes perdus. Si cette parole n'est pas en vous. Amen. Si vous demeurez en moi, ma parole, et que ma parole demeure en vous, alors vous demanderez ce que vous voulez, parce que vous et la parole, c'est la même chose. Amen. Voilà un autre problème. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, Oui. alors là, vous et la parole, vous êtes la même chose. Amen. Alors maintenant, là, vous pouvez demander, et ça, c'est manifeste. Amen. Pourquoi il n'y a plus de manifestations? Parce que nous ne sommes plus dans la parole, et la parole ne peut plus être en nous. Amen. Et là, nous avons du mal à déclarer une parole. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Quand je lis Frère Branham,